un geste, sinon je tue. Comme vous êtes fort, jamais un homme ne m'avait battu à ce jeu. Je me demande pourquoi tu m'as appelé. Je me demande pourquoi t'es venu. J'avais envie d'être dans les bras d'un homme. Pas que des miens. Ceux du facteur ne te plaisent plus. T'as toujours su dire des mots tendres, toi. Et où est Stéphane? Dans une colonie de vacances où il apprend l'informatique. Et il apprend l'informatique. T'es le père, t'es le fils, hein? Il est content d'y être? C'est un passionné de l'ordinateur. Est-ce qu'il mange comme il faut? D'après la nouvelle gouvernante, il mange à sa faim. Tu sais que tu as un certain talent pour le maternage à distance. Il faudra que je t'accorde une augmentation. Demain, j'ai une journée chargée, mais j'essaierai quand même de te passer un coup de fil. Sans garantie. Nora? Je suis en train de me noyer, John. passer une voiture que je ne conduisais pas.
est demandé en salle d'urgence. Le docteur Scott, s'il vous plaît. Bonne nouvelle, Madame Schoonover. Pas la moindre trace de fracture, de foulure ou d'égratignure. Je voudrais que vous me gardiez. Si c'est pour demander des dommages et intérêts, voyez plutôt un avocat. Non, c'est pas ça. Je sens que je ne tourne pas rond. Mais non, je vous assure que ça va. Vous avez eu peur, voilà tout. Restez allongé un petit moment si vous voulez. Personne ne vous embêtera. Je n'arrivais pas à me rappeler où j'avais garé ma voiture. Ah, ça arrive à tout le monde. Faut pas vous en faire pour si peu, voyons. J'ai pas de voiture. Et je vous demande pardon. Je n'ai pas de voiture. Docteur Yordanov, deuxième ligne. Docteur Yordanov. Mieux vaudrait que vous me gardiez. Nora Schoonover, chambre 332. J'avais rendez-vous à 10h. Ah oui, essayez-vous, Nora. Il y a des drôles de timbrés dans votre établissement. Hein. On n'a rien prévu de spécial pour les gens fatigués comme moi. Si, le retour à la vie. Madame Schoonover, vous avez subi tous les examens possibles depuis 3 jours. Vous n'avez que faire de nos soins. C'est un refuge que vous voulez. Vous quitterez l'hôpital demain et pour de bon. Ne me chassez pas si rapidement, soyez gentille. Si j'avais un fils de 14 ans, je ne penserais qu'à sortir d'ici au plus vite. Il a 16 ans, il est avec son papa et je vous jure que c'est pas sur moi qu'il doit compter. En êtes-vous si sûr que ça? Sûr qu'il a 16 ans? Oui, il a fêté son anniversaire il y a 15 jours. Je lui ai même envoyé des cassettes de Boy George. Sûr qu'il est chez son père? Oui, du moins il y était la dernière fois. Sûr qu'il n'a pas besoin de vous? Ben, il en est sûr, lui. Je lui reproche pas. C'est d'un roc qu'un gosse a besoin et pas d'une éponge. Vous avez traversé une période noire, Nora. Il y a eu de profonds changements dans votre vie. Ça ne fait qu'1 an que vous avez obtenu le divorce. 381 jours. Et 6 mois que la garde de votre fils a été confiée à John. Vous êtes seule. Et c'est cette absence de compagnie qui a provoqué votre dépression. Dépression. J'ai toujours cru que le mariage, c'était de se serrer les coudes, c'est bâtir ensemble. En bref, c'est ça l'amour. Prenez votre congé, on va vous le demander. Je vous sens capable d'affronter l'adversité, Nora. Ouais. Oh, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Soyez gentil, venez, venez. Je n'aime pas demander des services, mais là, je sais plus quoi faire. Ça vous ennuierait pas de... Je suis envoyé par l'agence de J'ai recouvrement. horreur de toucher des trucs morts, même avec une cuillère à peau. Je voulais les enlever de là pour que les autres mangent tranquille. Seulement voilà, les autres sont morts aussi. Une sorte de guyana des petits poissons. Vous êtes bien Nora Schoonover? Schoonover, mais attendons pour les Schoonover. présentations. On ne peut demander ce genre de service qu'à un étranger. Vous les repêchez ou pas? Bon, oui, oui. Permettez que j'allume la télévision. Je trouve rassurant que des événements prévisibles fassent suite à d'autres événements prévisibles à une demi-heure d'intervalle. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas effectué les 5 derniers versements pour votre voiture? Vous arrivez un peu tard. On me l'a repiqué. S'il vous plaît, Madame Schoonover. Non, au mois de mai dernier. À moins qu'en mars, je l'ai plus retrouvé en sortant. Nous ne sommes pas venus saisir votre voiture, mais nous allons le faire si vous ne payez Oh, pas. bah alors, c'est qu'on me l'a volée. Vous avez porté plainte à la police? Bien sûr que non, puisque je croyais que vous l'aviez récupérée. Dites-moi, est-ce que vous avez un emploi régulier? Bouche les trous. Des remplacements, travail intérimaire. Quand une téléphoniste fait une crise cardiaque, Ah, qu'on lui oui. fait une biopsie ou que son père vient de décéder, on me charge de faire son sale boulot. Ah oui. Je dois vous remettre un avis de défaut de paiement ressemblant à ceux qu'on vous a déjà envoyés, mais que vous n'avez pas dû recevoir. Si, je les ai reçus, mais je trouvais idiot de payer quelque chose que je n'avais pas. Nous allons signaler à la police qu'on vous a volé votre voiture. Ils vous la retrouveront peut-être.
J'espère. Si vous permettez, il y en a encore deux. Les sauces blanches, les sauces madère, les nouilles, les macaronis, enfin, qu'on estime. J'avoue, la voiture est vendue. Déjà bien que j'ai trouvé un pigeon. On a le droit de vendre que ce qui nous appartient en propre. Ah oui? Pourquoi Lincoln aurait-il affranchi les esclaves sinon? Ils formaient un très joli couple. Comme ils parlaient calmement, je voulais les expédier en Argentine. Ils seraient retrouvés en pays de connaissance. Oui, je m'en débarrasse comment? La chasse d'eau, peut-être? Au fond, à droite. À gauche ou... À droite après. J'avais l'impression que vous auriez opté pour la boîte d'allumettes au fond du jardin. Excusez-moi, je... Vous avez eu vite fait? Oui, je peux vous accorder 15 jours de délai de grâce. Mais là, il me faudra au moins un tiers de ce que vous devez, ou alors... Vous me casserez au moins une jambe? Oh, ça remonte au temps du cinéma muet, Madame Schoonover. Mes respects. Laisse-moi te dire que tu ferais mieux pour ta santé de ne pas le contrarier, ma belle. Dis-lui de prendre son contrat et qu'il se le mette là où je pense. Monsieur le recouvreur? Brodsky. Brodsky. Merci pour les trucs choses. Tenez. Hein? Un cadeau pour Madame Brodsky. Oh, non, vous êtes trop Mais aimable. si, c'est normal, vous m'avez sauvé la vie. Eh ben, au revoir. Un instant, s'il vous plaît. Oui, navré de vous avoir fait attendre. Non, il n'est pas à son bureau. En principe, vers la fin de la journée. D'accord, je le dirai. Merci, monsieur Signorelli. Hé, Nora, ça fait déjà 8 jours que t'es là. Fais gaffe. Si tu continues comme ça, ils vont te prendre à temps plein. Oui, allô, je vous écoute. Merci pour le déjeuner, ce sera à moi la prochaine fois. Oh là là, je crève de faim. Qu'est-ce qui te prend? Je suis allée au collège avec elle. Oh ouais, je sais ce que ça te fait. J'étais au même collège que Frankie Avalon. J'aurais toujours voulu être Frankie Avalon. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, rien, et toi? Il me paraît qu'il faut dire bonjour avant. Bonjour avant, qu'est-ce que tu fais là? Je me baladais dans le quartier. Dans le quartier? Ben voyons. À part ça, qu'est-ce qui va pas? Tout va bien. Ta colonie de vacances est à 5000 km d'ici. Et alors, tout est relatif quand on parle de quartier, de ville, Bon, de bon, pays, de chacun a continent. droit à une question. Commence. Comment es-tu venu? En car. Tu t'es tapé 3 jours de car pour le plaisir de la chose. Ah, tu veux dire que tu m'aurais envoyé un billet d'avion en première si tu l'avais su? Pourquoi t'es pas à la colo? J'aimais pas ça, je suis parti. T'es parti comme ça. Comme ça. Faut que j'avertisse ton père. Te fatigue pas, il est encore en voyage d'études. C'est possible, mais il va bien revenir. Ça m'étonne vraiment de toi, Stéphane. On n'a pas le droit de fuir ses responsabilités de cette façon-là. Faut regarder les choses en face. C'est bien ce que je t'ai appris, non? C'est ce que tu m'as appris. Cela dit, la meute est sûrement lancée à tes trousses à l'heure qu'il est. Au bout d'une semaine, t'as décidé que ça te plaisait pas. Je le savais d'avance. Et pourquoi? J'ai horreur des ordinateurs. T'en as horreur alors que ton père se tue à vendre toutes ces petites merveilles. Oh, je t'en prie, arrête de parler comme ça. Mais comme quoi? Arrête, un point c'est tout. Arrête quoi? C'est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? Toi, quand t'essaies de jouer à la mer. Je te demande pardon, Boulou. Ne m'appelle pas comme ça. Ok, n'en parlons plus. Tu sais que t'es grand, dis donc. Ouais. Bon, eh ben, j'appelle le responsable de la colo ou j'appelle ton père?
Ça t'ennuierait que je reste un peu? Je croyais que t'avais horreur d'être ici. Horreur, c'est beaucoup dire. Et avec New York qui te plaisait. Non, tu vois, on y crève de chaleur, puis il y a trop de bruit. Je vais te demander si ça allait, Martin. Je crains que ça n'aille pas fort. Bon, voilà. Rien ne m'empêche de coucher là-bas, puis toi, tu pourras rester un peu en attendant le retour de ton père. Tu coucheras sur le divan. Et comment dire, j'aimerais que tu me parles de ta semaine à la colonie. Promis? Promis, tu l'auras voulu. Ça va, Nora? Salut, camarade Jay. Oh, le bureau des brevets, c'est au bout du couloir. Dépêche-toi d'y aller, j'ai vu un truc comme ça dans les pages de catalogue. Je la trouve pas très drôle. On peut pas toujours pétiller comme du champagne. Bonjour. Ah là là, qu'est-ce qu'on fait enfermé par un temps pareil? Nous reprenons notre émission Sport 3 avec, comme toujours, Virginia et son invité. Marie Garity, qui a déjà remporté le triathlon Ironman d'Hawaï et qui a établi le record du monde féminin de l'épreuve, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est que le triathlon? Il s'agit d'une épreuve comportant 3 parties. Natation, une épreuve de 4 km. Qui est courue en mer. Oui, une course cycliste de 200 km. Et enfin une course de fond de 40 km. Soit un total de 244 km. Pas de quoi fouetter un chat? À quoi pensez-vous pendant des épreuves aussi longues? Quelquefois, je me contente de voir passer les kilomètres. Ou alors je me demande si je vais en voir la fin. Quoi qu'il en soit, personne ne réagit de la même façon au cours d'une épreuve. Elle n'a jamais subi de vraies épreuves. Si on arrive à franchir ce cap, quand on sent qu'on ne peut plus avancer, ce que les athlètes appellent le coup de barre, si on y résiste et si on continue à courir, à nager ou à pédaler, rien ne peut arrêter la machine. Vous avez fait une adepte. Je vais courir m'acheter des chaussures de jogging. En attendant, bonne chance pour la prochaine épreuve, parce que vous comptez remettre ça. Oh oui, c'est toute ma vie et je ne suis pas la seule. La même foi unit les concurrents. Nous allons poursuivre ce débat, mais auparavant, permettez-nous de feuilleter une page de publicité. Maman? Maman? Pourquoi tu ne répondais pas? Tu sais que j'ai disputé une course contre cette Mary Garity au collège? La fille qu'on vient de voir? Oui, le 400 mètres en mai 1969. Tu l'as battue? Évidemment. Oui, c'est vrai que tu battais tout le monde. J'étais au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce que t'en dis? Ah bon, bravo, t'es parvenu à terminer quelque chose. T'as de l'avenir comme laveur de carreaux. Tu devrais mettre des poissons dans ton aquarium, ça tient compagnie. Ouais, c'est discret, puis c'est idéal pour les gros câlins. C'est cette fille qui t'obsède, hein? Pas du tout. Elle avait l'air en grande forme, cependant. J'aimerais te voir courir, maman. La vraie course à pied. Moi, je t'ai déjà vu courir une fois. Tu fonçais chez l'épicier. Je crois que c'était le jour de la fête nationale. Oui, c'est la fois qu'il n'y avait plus de moutarde et que ton père hurlait à la mort. Puis tu te défends bien à vélo. Pour une mère. C'est la natation, le point faible. C'est toi qui m'as appris? Oui, à la piscine. La mère m'a toujours fichu la frousse. Oh, ils écarteront les requins sur ton passage. Peut-être bien. Qu'est-ce que t'as derrière la tête? Tu crois que tu pourrais recourir? Ah, comme ça, mon petit gars. Ça fait juste 15 ans, non, 16 ans que je me rouille comme une vieille marmite. Qu'est-ce que tu racontes? Je me souviens de t'avoir vu courir en rond au cours de ma longue existence, au temps où tu me filais de la pizza congelée entre deux lessives. Je te rappelle que tu n'acceptais de manger que de la pizza. Et comme rien n'est plus barbant que de faire la lessive, je trottinais pour me délivrer un peu de mes angoisses. T'as qu'à recommencer. 242 km, j'ai l'air si angoissé que ça. Je parlais pas de cette course-là, mais pourquoi pas finalement? Il faudrait que tu fasses quelque chose. Ce serait plutôt à toi de faire quelque chose. À part grandir, t'as jamais rien fait de bon. Je te propose un truc. Quel truc? Cet été, je t'aide à t'entraîner pour affronter Marie Garity au tu dis triathlon. Et puis, n'importe quoi. une seconde, attends. L'été prochain, tu m'aides à faire, je sais pas moi, quelque chose qui m'intéresse finalement. Oublions tout de suite l'informatique.
T'as dit ça pour rire, hein? Pas du tout. Allez, maman, c'est le meilleur exemple que tu puisses me donner. À quoi tu t'intéresses au juste? Dis-toi bien qu'à ton âge, c'était pas les pôles d'intérêt qui me manquaient. Qu'est-ce que tu fais? Rien. J'en ai déjà fait pas mal, tu sais. Et je faisais des tas de trucs à ton âge. Cela dit, ta proposition me paraît pas très équitable. Je fais que ce que m'ont appris les adultes. OK. Tu mets ça au point avec ton père et moi, de mon côté, j'y réfléchirai. Bon, je vais l'appeler. Mais article 1, terminé. C'est de la folie. On verra bien. Allez, on y va. Il faut étudier l'adversaire. Parlez-nous de vos grands combats. Ce n'est pas un combat contre les autres, mais contre soi-même. C'est une sorte de défi corporel et certains disent même que c'est le plus grand de notre société. Merci. C'était Marie Garity, championne de triathlon. Rendez-vous demain matin à Sport 3. Au revoir. Sur une seule ligne. Allez, franchement, vous, les gars. Allez, sur une seule ligne, avancez. Avancez. Plus vite. Une seule ligne. J'ai dit... Ah! Il est 5 heures, maman. J'ai fait mes 3 longueurs de bassin. Tu tiens absolument à te mettre ça sur le crâne? Je le trouve bien, ce bonnet-là. On portait ces machins-là dans le temps. C'était la dernière mode. Quand t'étais bébé, je faisais la baleine, tu te souviens? Maman, quand décideras-tu à prendre les choses un peu plus au sérieux? Tiens, tu liras ça. Qu'est-ce que c'est? Un manuel d'entraînement. 10,80 $? Avec quoi tu l'as payé? Je l'ai emprunté, mais je le rendrai quand on l'aura lu. D'ailleurs, j'en ai plein d'autres. Tu les as volés? Par nécessité, pour toi. Je n'aime pas du tout ce genre de combine. Tu vas retourner chez ton père, tu t'expliqueras avec lui. Bon, j'irai en prison. Tu fais des drames pour rien. Chauffer un jeune délinquant dans mon sang. Oh, t'as rien réchauffé du tout. Voilà où on en est à cause de toi. Eh bien, il n'y a qu'à aller autre part, c'est tout. Où veux-tu aller? T'as vu l'heure? Exactement 10h moins 5. Demain, ils vont fermer à 10h moins 10. On se demande même s'ils vont ouvrir pour le déjeuner. Oh là. Eh oh! Vous avez vu l'heure qu'il est? On pourrait peut-être faire semblant de tomber d'inanition. Ce serait la meilleure chose à faire. Bon, tu t'évanouis, je te retiens. J'ai faim, d'accord, mais de là à en tomber... Roussard, tu sais voler, mais tu sais pas t'évanouir? Voyons. Oh, je t'en prie, maman. Dans quel bain tu me mets? Non, écoute, s'il te plaît, relève-toi, allez. Ils m'ont vu tomber. Maman. Oh, maman. Je t'en prie. Les voilà, écoute. Toi, tu vas tout faire louper. Vous prenez exemple sur le comportement de votre camarade dans ce genre de situation. Merci. Vous êtes bien aimable. Je ne sauterai plus le repas de midi à partir de maintenant. J'ai horreur de ce genre de situation. Le principal, c'est de casser la croûte. Bon, je te demande pardon. Si tu remets les livres en place, je te promets de plus recommencer. Faut dire que c'était quand même marrant. Je serais curieux de savoir comment papa aurait réagi.
En parlant de ton père, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, je l'ai pas encore appelé. J'attends parce que j'ai peur qu'il comprenne tout de travers. Y a rien à comprendre? Ben si, notre espèce d'accord. Au fond, t'as bien fait de pas téléphoner. J'ai eu le temps de réfléchir à la question et il faudra pas compter sur moi pour cette épreuve. Je vais pas bien. Comment ça, pas bien? Ben, je ne crois pas que j'ai la tête assez solide. Je viens de passer une année plutôt pénible dans l'ensemble et pour tout avouer, j'ai même dû voir un médecin. Un médecin? Pourquoi faire? Je sais pas, disons que j'avais les nerfs fragiles. Je ressentais une espèce d'angoisse. Ça me causait même des difficultés côté respiration. Tu te trouves encore une bonne excuse. C'est ce que t'as toujours fait d'ailleurs. T'es incapable de finir une chose. T'as du mal à respirer parce que tu fumes comme une locomotive. Non, ce n'est pas la cigarette, Stéphane. Tout ce que je te demande, c'est d'essayer de comprendre. Stéphane. Je suis incapable de m'occuper de toi. Tu serais bien avancé si on me renvoyait à l'hôpital. Quel hôpital? T'es pas malade, tu dis vraiment n'importe quoi. Comme toujours, t'es en train de raconter des histoires. Malade bidon, oui. Boulou? Stéphane, ouvre-moi. C'est vrai que j'ai dit n'importe quoi. Je te demande pardon. Je ne demande qu'à t'avoir près de moi, je te le jure. Et puis, je ne suis pas malade. Je me porte à merveille. À vrai dire, c'est toi qui m'inquiète le plus. Mais oui, quoi, c'est inquiétant, un jeune qui déteste les ordinateurs. N'oublie pas que ce triathlon a lieu en Hawaï. Ça va coûter cher, il faudra que je me tue au boulot. Je nage comme un plomb et je me shoote à la nicotine. Stéphane. Allez, ouvre-moi, fais pas l'idiot. Si les flics me voient parler à une porte, ils vont me flanquer au trou. Il s'apprêtait à l'acheter, je me suis dit que ça favoriserait peut-être l'inspiration. Tu crois? On peut toujours essayer. Qu'est-ce qu'on risque, hein? Reste là. Tu vas la battre, cette crétine. Allez, allez. Continue, ma fille. Je vais m'écrouler. Je peux plus respirer. J'ai les jambes en pâté de foie. Oh, ça va bien. T'occupe pas de ça. Allez, serre-les dans le rat. Tu te fais doubler par le 3e âge. Mais bravo. Compliment. Allez! Tire les bras en avant! Fais comme si tu voulais repousser toute la flotte derrière toi! Il te reste plus que 15 longueurs, allez, un effort! J'affirme que c'est contre nature de nager. La vie commence en milieu aqueux, paraît-il. C'est pas une raison pour revenir au point de départ. Garrity serait déjà sur le podium à l'allure où tu vas. Il me faut une cigarette d'urgence. T'arrives déjà plus à respirer. Qu'est-ce que t'attends, maman? Je les regarde, eux, au moins ils sont en pleine forme. Allez, viens. Maman! Et tu coucheras avec qui je te dirai, c'est compris. Exactement ce qui te convient. Ma mère va participer au triathlon. Ah oui? Votre fils a raison, c'est exactement ce qu'il vous faut. Il n'y a rien de mieux sur le marché. Nous allons réfléchir. Ah, bien sûr.
Tu vois mon doigt? C'est ce qu'il faut que je parcours une fois par jour. Tu vois mon bras? C'est ce qu'il faudra que je fasse en une fois. Et tu vois ma tête? C'est ce qu'il faut que j'aille reposer. Attends un peu. La semaine dernière, t'avais du mal à faire 500 mètres à la nage et cette semaine, t'en as fait 1000. Je suis d'accord, mais je suis mouillée de partout. J'avance comme une somnambule. Je me sens écoute-moi. raide comme un parapluie. Pas plus tard qu'hier, tu t'es approché à 7 secondes de ton record du 400 mètres. 7 secondes, c'est déjà beaucoup. Et puis, je ne suis plus sur les bancs du collège. J'en ai par-dessus la tête de ce genre de discussion. On a conclu un accord, oui ou non? Stéphane, Monsieur? Oui? Combien coûte cette merveille? Attention. Super chrono. Ton poignet. Il y avait un gros chien qui me courait après. Vas-y, tire sur les bras. Dès que la brousse trompe, élève ton derrière, c'est pas une course de fond. Garde ton rythme. Allonge. Oui, mais je trouve quand même qu'ils exagèrent. Bonjour. Ah, j'ai compris. Vous voulez faire des retenues sur mon salaire. Allez-y, la comptabilité est au fond du couloir. Non, Pour qui ces fleurs? Pour vous. Salut, je suis son fils. Ah, je suis vraiment désolé, je ne savais pas. Ah, y a pas de mal, elle est divorcée. Monsieur le recouvreur, je vous présente Stéphane. Stéphane, il s'agit du monsieur qui veut me faire payer une voiture que je n'ai plus. Un affreux dilemme. Non, je suis là comme Will Bradsky. La voiture, ce sera pour plus tard. Oh! Après déjeuner, Non, je vous invite. vous m'avez fait rire aux larmes. Oui, en rentrant chez moi, j'ai repensé à la partie de pêche. Oui. J'ai rigolé à m'en faire péter C'est la vrai ratée. qu'il y a Je me suis une dit qu'une poisson femme mort avec capable un de faire des choses aussi monumentales méritait certainement le détour. Eh oh, Esther Williams! Ton standard est illuminé comme un sapin de Noël. Faut que j'aille au boulot. Oh, tenez. Pour la voiture, je me suis occupé de la déclaration de vol. Merci beaucoup. De rien. Charmante attention. Rien, mais... On peut l'échange. Si j'avais su que vous étiez dans un état proche de la famine, j'aurais alerté la Croix-Rouge. C'est pas parce que j'ai faim, je me bourre de munitions. De quoi? D'hydrates de carbone qui fournissent beaucoup plus d'énergie que les protéines pour la simple et bonne raison que leur oxygénation métabolique est de 10% inférieure. Au futur prix Nobel. Je m'entraîne pour une compétition. Quel genre de compétition? Une course longue comme tout. Pour commencer, il y a une épreuve de natation sur 2 km, ensuite une course cycliste de 200 km et enfin un marathon de 40 km. En combien de temps il vous faut faire tout ça? Marie Garity l'a fait en exactement 11 h 20 minutes et 45 secondes. Elle est à quel hôpital? Non mais blague à part, qu'est-ce que vous gagnez si vous remportez l'épreuve? Rien. Mais si vous ressuscitez au 3e jour, on ouvre un procès en canonisation. Est-ce que je peux? Où a lieu cette épreuve? À Hawaï. Ah, mais dites-moi, vous vous livrez fréquemment à ce genre de sport? C'est la première fois. En principe. En principe seulement?
Tous les matins, quand je me lève, je fais semblant de m'intéresser à ce truc-là. Ça me fait lever de bonne heure, Stéphane aussi. Ça lui donnera l'occasion de faire une rédaction sur ce qu'il a fait pendant l'été à la prochaine rentrée des classes. Pourquoi faites-vous semblant? Parce que je ne me vois pas du tout dans la peau du personnage. Bien sûr, je distingue le bout du couloir de natation ou de la piste cyclable, mais rien au-delà. Même pas à Hawaï? C'est aussi l'au-delà. C'est pas une course pour amateurs. Certes, ça doit être faisable, mais pas pour moi, non. Je suis pas la femme bionique. Oui, il s'en rend compte. Il ne sait pas ce que vous venez de me dire. Parce que j'ai eu l'impression qu'il se battait pour vous inciter, vous, à vous battre. J'ignore où mènera cet enthousiasme. Mais par contre, tout ce que je sais, c'est que c'est la première fois que nous faisons quelque chose en commun, mon fils et moi. Et j'avoue que ça m'est agréable. Ce qui importe, ce n'est pas de savoir si nous arriverons à un résultat. C'est la perspective qui nous plaît. Bonsoir, Will. Merci pour le resto. Salut, Stéphane. Dites, je vais à un mariage samedi prochain, si on y allait ensemble. Oh, vous savez, moi, je suis pas douée pour les mariages. On reste assis en disant du mal des invités, hein? Non, merci. Ou bien un match de baseball le dimanche, les Angels contre les Tigers. Hein? Non, un autre jour. Pourquoi cet embargo, après avoir accepté de dîner au restaurant? Parce que vous étiez gentil. Ah, je ne suis plus. Monsieur le directeur veut tous vous voir. Vous l'êtes trop. Maman? Oui, oui, t'as frappé à la bonne porte. Prends une chaise, il y en a plein maintenant. Maman? Et j'ai le plaisir de t'annoncer que je n'ai pas fait de pizza. Papa est là. Non, je t'en prie, ne m'engueule pas. Je l'ai appelé, mais je pouvais pas savoir qu'il arriverait si vite. Bonjour, Nora. Salut, John. Ça me fait tout drôle de voir que cette maison a des murs. Tout a une fin, petit. Les flics ont fini par te mettre la main dessus. Vous avez les menottes, chef? Je ne l'ai pas enlevé. J'ai même appelé à la colonie de vacances informatiques. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il est au mais- courant, maman. Allez, on tombe se coucher. Et en silence, on se dépêche. J'ai rien compris à votre histoire de course. Faut avouer que c'est compliqué. Premièrement, il faut aller à Hawaï et subir des épreuves de qualification. Et si on parvient à se qualifier, on est engagé dans la grande épreuve au risque d'y passer pour le dernier des imbéciles. Et avec quoi tu vas payer? Oh, je me débrouillerai. Je ferai la quête à la sortie des églises. Ah. Je peux te proposer un coup de main. John propose et Nora dispose. Pourquoi tentes-tu toujours de manipuler avec tes petits billets de Mais on a banque? besoin de lui. On n'a Bon. pas besoin de lui. Nora, je m'efforce d'apporter mon soutien à tout ce qui est susceptible de te faire sortir du trou. D'accord, John. Mais je te propose de me soutenir plus utilement. Par exemple, en m'aidant à m'entraîner, non? Ah, Nora, tu sais bien que je suis un sédentaire. Tiens, fais-moi signe si tu rates encore ton coup. Je viendrai récupérer Stéphane. De toute façon, je passerai le reprendre avant que t'ailles à Hawaï. Si toutefois tu y vas. Je veux aller à Hawaï, moi aussi. Pas question. Il faut que tu te concentres avant la rentrée des classes. Mais regarde tout le boulot que j'ai fait en si peu de temps. Faut que j'aille à Hawaï, moi Je aussi, viens de pour... te dire que non. Stéphane, ce n'est pas la première fois que ta mère essaie de faire quelque chose. Danse classique, peinture, céramique. Il faut avouer que ton père a entièrement raison à propos de ta préparation scolaire. Toi aussi, tu t'y mets? Le chèque est là. En cas de nécessité. Nous discuterons de tout cela. Appelle-moi. Parfois, l'argent a une odeur. Mais pourquoi tu plies toujours devant lui? C'est pas parce qu'il parle plus fort qu'il a obligatoirement raison. Je déteste les discussions qui n'en finissent plus. Et c'est pour ça que tu lui as pas parlé de notre accord? Non. Parce qu'il s'en fiche.
épaules basses, bras le long du corps. On se détend. Les yeux restent fixés sur l'horizon. Oh, c'est quand même incroyable que j'ai pas réussi à maigrir. Enfin l'arrivée. Alors, t'es content du résultat? Ouais, ça peut aller. Nora. Ah, sauf qu'il peut. Maman, arrête un peu de faire l'imbécile. Je le trouve sympa, moi, ce gars-là. Oui, mais justement, c'est pour ça que je préfère l'éviter. Il t'a apporté de la pizza. Croix-Rouge internationale, à l'italienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement le relevé de toutes les phases d'entraînement. Je note la date, l'exercice, le chrono qu'elle a fait, la distance parcourue et certains commentaires. Le temps qu'il faisait, si elle a estimé qu'elle a foncé, pour quelle raison elle a été plus ou moins vite, vous voyez? Ah oui, et la colonne du bas, à quoi ça sert? Oh, là, on note le nombre de gémissements que j'ai poussés. C'est le pouls en bas. La fréquence du pouls en période de repos doit être relevée avec précision parce qu'elle est pleine d'enseignements. Lorsque le pouls est plus rapide qu'en temps normal, on peut conclure à une fatigue de l'organisme. Oui. C'est très intéressant. Pardon, Stéphane. Je ne voudrais pas vous déranger, mais il n'y a pas de téléphone chez vous. Alors, oui, je sais. C'est pour ça que je suis venu vous poser la question de vive voix. Voilà. Quelle question? Ne pourrait-on pas se refaire un petit dîner? Reconnaissez que ça s'est bien passé l'autre fois, hein? Oh, je vois. Ça sent le rendez-vous galant à son lieu. Non. Loin de moi cette pensée. C'était sans équivoque, aucune pour moi. Pour moi, si. Eh ben alors, un petit dîner de rien. Hein? Il faut que je demande une permission de sortie à mon entraîneur. Refuse, trouve des raisons. Aucun manuel d'entraînement n'en parle. Je suis pas misogyne. C'est déjà une chose. Ouais. J'ai pas d'animaux, j'ai arrêté de fumer. Moi aussi. Ah bon? Ça vous manque pas? Oh si, beaucoup. Et je ne participe qu'aux bagarres que j'ai déclenchées. Je vous ai tout dit. C'est pas vrai que vous aimez jouer à la bataille navale. Pourquoi pas? Un grand garçon comme vous joue au petit bateau. C'est une extrême simplicité. L'ennui, c'est que ça se joue à deux. À moins qu'on veuille absolument s'aborder. Il m'arrive d'y jouer tout seul quelquefois. Que vous racontez? Si, je vous jure. Comme ça, je gagne toujours. Je me prends pour Nelson. Will, parlons un peu plus sérieusement. Je vous écoute. Il y a, comme qui dirait, quelqu'un dans ma vie. Est-ce que vous l'aimez? Disons qu'il me laisse indifférente. Vous n'avez qu'à rompre? C'est pas toujours facile de renoncer à quelque chose. Ah. Je ne renonce pas facilement non plus, moi. Ça va, j'ai entendu. Nous demeure. Tu vas faire la course? Ça va, moi pour toi. Toujours en forme, Madame Meyer? Maman, Oui? je t'ai fait une petite gâterie. Ah, t'es une vraie mère pour moi. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a un peu de purée de haricots blancs, un rien de levure, un soupçon de foie de veau lyophilisé, le tout lié par du jus de betterave. Je suis sûr que tu vas te régaler. T'as puisé ça dans quel livre exactement? Non, pas dans un livre, c'est un truc que j'ai vu à la télé. Mais vas-y, maman, bois. Allez. Merci, c'est vraiment délicieux. Tu serais privé de télévision. Vous avez connu de moments de détente aussi formidables. Oui, et Vous avez des gratuit. moustaches? Je devrais peut-être faire payer un droit d'entrée. Peut-être, oui. Oh, Will, pourquoi misez-vous sur moi? Je suis un mauvais cheval. C'est pas un jeu, c'est plus sérieux que ça. Je crois que je vous aime. Mais non, voyons. Mais si, je vous aime. Mais non, Bon, restons-en là. c'est ça. Mais j'y reviendrai. Je crois comprendre que la perspective d'une épreuve aussi redoutable que le triathlon vous effraie quelque peu. Et je comprends aussi que ce n'est rien à côté de moi. Parce que vous sentez confusément que je vais me glisser peu à peu dans votre charmant petit cœur. Ah non, alors là, je vous arrête tout de suite. Mon charmant petit cœur est conservé dans un bocal au musée d'archéologie. Oh. Il était tellement dur qu'on l'a mis avec les fossiles de Du l'ère calme, paléontologique. on aura du calme.
Vous allez commencer par me virer ce personnage qui semble encombrer votre existence et vous allez prendre confiance en vous pour cette compétition. Je vous rappelle que c'est dans 1 mois. Oui, et je nage toujours comme un fer à repasser. Oh, Nora, je vous ai vu faire des longueurs de bassin, vous êtes presque dans le coup. Presque. Sans parler de tout l'argent perdu si je n'arrive même pas à me qualifier. Très bien, parfait. N'en parlons plus. Hein? N'y allez pas. Retournez à votre standard, retournez à votre hôpital, je sais pas, moi, réfugiez-vous dans une boîte de conserve. Je vous ai vu vous défoncer à l'entraînement. Alors, s'il vous plaît, essayez de trouver d'autres prétextes si vous vous dégonflez. Parce que nous savons, vous et moi, qu'il ne s'agit pas que d'une course ou d'un moyen pour tenter d'impressionner votre monde. Non, Nora, c'est votre entrée que vous faites. C'est là que nous verrons si vous tenez vos promesses. Vous croyez peut-être que je le sais pas? Oh oui, serre-moi dans tes bras. Allons. Dis donc, qu'est-ce qui t'a pris de nous porter volontaire pour ce boulot? Oui, tu crois pas qu'on se fait assez chier comme ça? Bonjour, vous êtes chez Monsieur Klein. Je regrette, il n'est pas là pour l'instant. Y a-t-il un message? Time to rise, no time to mend. Gotta face the world again. I wish I knew what I was doing here. It's a dream, no, it's real. I can't tell you how I feel. I'm going down, down, down one more time. Trying to get myself together, one step at a time. Don't worry if I slip or fall. I get up every time and turn my life around. Turn my life, turn my life, turn my life around. I turn my life around. Turn my life, turn my life around. Got it wide, I'm on a roll. This time look who's in control. I'm breaking loose and taking my turn now. No more tears, no regrets, no more holding back from me from now on. I'm giving it all I got. Well, it's a personal evolution that I'm going through. This time I'm going all the way. Just take a look and see me turn my life around. Turn my life, turn my life, turn my life around. Turn my life around. Turn my life, turn my life, turn my life around. Discovered me. There's a new kid in the neighborhood. Look fast and you'll see me turn my life around. Turn my life, turn my life around. Turn my life, turn my life, turn my life around. Dépêche-toi, Nora, tu vas être en retard. Vol 301 Eastern Airlines à destination de Cincinnati. Embarquement immédiat, porte numéro 12. Bon. J'espère que tout se passera bien avec ton père. Ouais. Essaie d'avoir de meilleures notes cette année. Oui. Amuse-toi bien. Bon, faut que j'y aille. Bon. Tiens. Bon ben, salut les copains. Bon voyage. Merci. Eh man, n'oublie surtout pas tes exercices respiratoires et lève pas les reins dans l'eau. Conserve le rythme de 2 battements par extension de bras parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Bye. Bon, t'es sûr d'avoir tout ce qu'il te faut? Attends, Regarde je crois bien. que c'est à toi, ça. Ah oui, oui, non, mais tu peux le garder si tu veux. Qu'est-ce que va dire ton père quand il saura que tu es à Hawaï? Hawaï? C'est normal que je sois avec mon entraîneur. Oui, mais pas n'a laissé que de quoi payer ton billet à toi. Non, ça se discute.
2 places en Apex, ça vaut une place plein tarif, non? Eh Will, tu vas appeler mon père pour lui dire que je pars plus avec lui? Eh oh, ça va pas, non? Hé, attends une seconde. It's not the island's fair calling me, the balmy air, tropical sea, but it's a little brown gal in a little grass skirt, in the little grass shack in a valley. It isn't Waikiki, Kamehameha's Folly, the Beach Boy Free, or the old O'Malley Molly, but it's a little brown gal in a little grass skirt, in the little grass shack in a valley. Through that island wonderland, she's broken all the Connie's hearts. It's not hard to understand, for that Wahine is a gal apart. I'll be leaving soon, the thrills I've enjoyed, not the island moon, the fish and the boy, but it's a little brown gal in a little grass skirt, in a little grass shack in a vine. Leslie? Oh, Marc, comment vas-tu? Et voilà, c'est reparti pour un tour. Et tour de force ou tour de rein? Quel nom? Nora Schoonover. It's not hard to understand, for that Wahine is a gal apart. I'll be leaving soon, the thrills I've enjoyed, not the island moon, the fish of the boy, but it's a little brown gal in a little grass skirt, in a little grass shack in Hawaii. Stéphane! Mais t'as rien fait, cette pauvre bête. Ouh. Branche l'air climatisé, c'est une véritable étuve là-dedans. Il est branché. Oh ben ça va, c'est pas drôle, hein? Non, non, je blague pas. Ben j'aurais préféré pour une fois. Qu'est-ce que tu fabriques? Je lui parle gentiment, j'arrive à peine à respirer tellement il fait chaud. Ah bah va falloir t'y faire, maman. T'es à Hawaï, qu'est-ce que tu veux? Regarde comme c'est beau. T'as même la vue sur la mer pour un prix modique. Il va y avoir des lézards à tous les étages dans leur hôtel. Oh, qu'est-ce que t'as à râler comme ça? Ah, j'avais l'air d'une martienne aux inscriptions. Tout le monde se parlait. On aurait dit des vieux copains de régiment. T'as pas essayé de lier connaissance? Moi, il y a une fille qui m'a invité à une soirée dégustation d'hydrate de carbone. Vas-y aussi, maman. Tu pourras te gaver de spaghettis, de pizza, de popcorn, de chips et le reste. Vas-y faire un tour, qu'est-ce qui t'en empêche? C'est une tradition dans le triathlon. Je me sens étrangère dans ce rassemblement. Oh, un peu de nervosité. Bon alors, t'y vas ou t'y vas pas? Moi j'y vais, je te préviens. Salut les copains. Allez. Nora, je te présente ma petite bande d'amis, Leslie, Marc et Mike. Salut. Mike a gagné l'année dernière et Marc l'année précédente, l'alternance conservateur et démocrate. C'est la première participation de Nora. Aloha. Aloha. Je te conseille d'emmagasiner le plus possible d'hydrate maxi-carbone. Ça donne de l'énergie. Ouais? On en mangerait. Je vais refaire le plein pendant qu'il y en a. Moi, j'ai toujours affirmé qu'il n'y a rien de tel que les pâtes. Ouais, c'est le genre d'aliment qui tient à la distance, en fin de compte. Des formations professionnelles. Parce que t'es entraîneur. Ben, ouais, dans la mesure où je me contente de regarder ce qui se passe en gueulant comme un sourd. Est-ce que je peux savoir d'où tu viens? New York. Non, Los Angeles. New York. J'ai un pied de chaque côté. Ah oui, je vois.
Maman, viens par ici. Il y a des tonnes de pizza. Ils bouffent tous comme des bêtes. C'est tout ce que t'as pris? Je n'ai qu'une assiette, hein, pas un couvercle de poubelle. J'en viens tout de suite. Bah où tu vas? Distribuer quelques bières. Mais n'en bois pas, hein, attention. On a droit à partir de 12 ans ici. Un petit sourire, Mary. Merci. De rien. On se revoit tout à l'heure. Ils sont bien gentils, ces photographes, et quand ils développent leurs photos, surtout. Nora Schoonover. Mary. Garrity, je sais. Oh, je m'appelais Hofer auparavant. Auparavant? Savage College, le Bronx. Tu es une ancienne de Savage? Oui, j'ai même couru contre toi. Oh, tu peux pas te souvenir, t'as participé à tellement de compétitions depuis. Je t'avais même battu. Ceux qui me battent, je ne les oublie pas. Tu faisais partie de l'équipe de relais. Oui. Tout le monde avait la trouille de ton équipe. N'exagérons pas. Mais je te jure, vous étiez drôlement rapide. Mais ça, c'est bien vrai. J'aimerais bien l'être encore autant, spécialement en natation. Entre nous, je trouve juste ce qu'il faut dans cette épreuve. Faut pas se défoncer à mort avant le reste de la course. Le temps que tu risques de perdre, tu le récupéreras pendant la course à pied. C'est une véritable orgie romaine, dis donc. Mange maintenant, plus tard ça te sera utile. T'as jamais fait ce cauchemar? Que tu rêves que tu parviens pas à éliminer et que tu te réveilles comme une bonbonne le lendemain? Il ne s'agit pas d'un concours d'élégance. D'accord, mais... C'est une course d'endurance. Faut t'attendre à perdre 5 ou 6 livres en cours de chemin. Il faut que tu prennes des réserves. T'en auras besoin. Entre nous, c'est quand même plus marrant que les Boy Scouts. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te rappelles la fois où on est arrivé trop tard pour m'inscrire? J'étais tombée en panne d'essence. T'étais tellement furieuse que tu leur as dit que leurs scouts, ils se les mettent quelque part. Ouais, bah je voyais pas l'utilité de te mettre dans un truc où on t'apprend à faire des nœuds ou des signaux de fumée, tu sais. Je me suis mis à pleurer. Tu m'excuseras, je croyais bien faire. C'est oublié. Je crains que non. Mais si. Mais non! T'es un bon petit gars. T'es pas bête. Il t'arrive même d'être drôle. Mais c'est malgré moi, pas grâce à moi. Ah bon? Tu crois que j'ai tiré ces énormes qualités de mon père? Un point pour toi. Bon, bah, le vélo est prêt pour l'épreuve de qualification. Moi aussi, j'espère. I'm feeling good
docteur Verdon a demandé en radiologie. Ça vous a secoué un peu. Nous allons vous garder au moins jusqu'en fin de journée. Hein? Et évitez de trop bouger, d'accord? Uniquement les paupières. Pour tout vous dire, j'ai pas tellement envie de danser le tamouré. Oh. Ah oui, ça, je m'en doute. Merci, docteur. De rien. T'en fais pas, mon chou, à part une vilaine plaie au bras, il me manque pas un morceau. Ouf. Ça me fait de la peine quand même. Mais non, va, c'est pas dramatique. On demande le docteur Verdon en radiologie. T'aurais dû voir ça, j'avais des ailes. Une vraie flèche. Je m'amusais à les doubler et à les redoubler. Oh, j'avais même rattrapé le temps que j'avais perdu en natation à un certain moment. Oh là là, je marchais fort. Je sais. J'arrêtais pas de me dire que je marchais très fort, que je pouvais, que je devais y arriver. Oui, oui, je t'ai vu. T'avais le feu, je pense. Oh oui, enfin, viens de l'autre côté, ça m'éviterait d'attraper le torticolis. Docteur Robinson. Ah, mon Dieu. Docteur Robinson. Faire des bêtises pareilles à mon âge. Je savais pourtant qu'il fallait changer de braquet. Mais c'est pas le braquet, moi. C'est la grosse pierre. Non, non, tout le problème datait d'avant. En fait, on arrive à prendre un rythme en course. Si on a le malheur de commettre la moindre erreur, ben on perd le rythme. Le rocher y est pour rien. Tu sais que je commence à y prendre goût. Oh, Nora! Ça va, Mary? J'ai appris que tu t'étais blessé le bras. Oui. C'est douloureux? Surtout quand je pleure. Mais tu restes ici malgré tout. J'ai passé ma vie à regarder les autres faire. Je connais le spectacle. J'ai plus envie de tenir la chandelle. Et le médecin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, de remuer le moins possible. Il va te porter jusqu'à l'avion dans ses bras? Non, mon fils s'entraîne à soulever des poids dans cette perspective. Tu sais qu'automatiquement, tu as droit au tirage au sort. Ouais, t'as peut-être une chance. Ah bon? Ils font une tombola? Je peux peut-être gagner une paire de sabots. Non, t'as pas lu ce qu'il y avait dans la pochette? Ah si, je l'ai lu. Ou tu te qualifies ou goodbye. Non, t'as mal regardé. Le règlement stipule que toutes celles qui ne parviennent pas à se qualifier auront automatiquement droit au tirage au sort. Il y en aura 10 de repêchés. Ça leur permettra de bénéficier d'une seconde chance. Ouais, je me souviens qu'à une fête de charité, j'ai failli gagner un ours en peluche. Il y va de l'honneur de Savage College, et plus on sera, mieux ça vaudra. L'honneur de Savage College est tombé à coup de bulldozer. Le tirage au sort aura lieu mardi prochain. Essaie d'attendre jusque-là. Je verrai s'il continue à faire beau, peut-être. Toi, tu continues à t'entraîner, hein? Bonne chance. Merci. PCV de la part de Nora. Non, N comme Nabucodonosor. J'écoute. Allô, Will? Comment va? Ça s'est bien passé? Je mourrais de savoir si tu étais parvenu à te qualifier. Ben, pas exactement. Une pierre a traversé la route et boum, par terre. Toujours ce problème de priorité. Rien de grave. Non, à part une pédale de fossé. Je parle pas du vélo, je parle de toi. Ben moi, comme j'ai pas fini la course, je ne suis pas qualifiée. Ah, c'est malheureux. Tu comptais tellement sur ce machin-là? J'ai encore une chance. Oui, il y a un repêchage par tirage au sort mardi. Ça peut me valoir la sélection. Ouais, d'accord. Ne te mets surtout pas la tête à l'envers. T'as essayé, c'est déjà beau, mais ce serait dur si tu ne franchissais pas le tirage au sort. Désastreux. Mais pourquoi?
Le malade a un dossier médical pourri. Tout est question de soins. Bon, eh bien, je te retarderai pas. Tu sais que je m'ennuie de toi. Ouais. Un de ces jours. Au revoir, ma chérie. Bonne chance. Merci. Moi aussi, je m'ennuie de toi. Tu dors? Non. Et toi? Tu sais, le lézard qui était sur le fauteuil, c'est un gecko. C'est le patron qui me l'a dit. Tu regrettes d'être venu? Tu regrettes de m'avoir amené? Non. Si on allait faire du tourisme demain, hein, Boulou? Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Tu sais que ça a été ton premier nom, en fait. On n'arrivait pas à s'accorder sur Stéphane, ton père et moi, alors je t'appelais mon petit Boulou. C'est idiot, ce nom-là, t'aurais pu trouver mieux. Ouais, j'aurais pu trouver mieux. T'étais le nourrisson dont toutes les mamans rêvent. Si petit, si fragile. Pas plus long que mon avant-bras. Je te tenais la tête au creux de ma main. Oh, tu peux pas savoir à quel point je tremblais quand il fallait que je te prenne dans ton berceau. Et tu sais, il faut toujours faire attention au cou d'un bébé, tu sais. Parce que le cou, c'est le point faible. Et quand je te tenais, je te serrais toujours contre mon cœur. Je te disais, ne bouge pas, Boulou. Je me souviendrai toujours de l'infirmière. Elle me disait, c'est normal de ne pas se sentir très rassurée, ça vous passera. Mais ça ne m'a jamais passé. Tout va bien du côté de mon cou. Je te signale que tu me l'as pas cassé, au cas où tu serais pas au courant. Je l'étais pas. Ça me rassure. Et si ça marche pas? Ah bah si ça marche pas, tant pis, et puis on s'en remettra. Et si ça marche, en revanche, c'est là qu'on aura du mal à s'en remettre. Avant tout, je tiens à dire que je suis très honorée d'avoir été nommée directrice du triathlon Ironman. Et plus encore d'être au milieu de la fine fleur des athlètes féminins et masculins. Comme vous le savez, les règles de sécurité nous interdisent d'engager plus de 1200 concurrents. Le hasard va en choisir 10 heureux élus qui bénéficieront du privilège d'être eux aussi sur la ligne de départ. On y va! Dinah Powell. Peggy Winters. Suzanne Luddington. Maggie D. Baxter. Comment va ta petite amie, au fait? Maman, c'est pas ma petite amie. William Penway. On considère qu'on a passé de bonnes vacances, on retourne chez nous et on n'en parle plus sous peine de mort. T'es même pas fichu d'aller au bout d'un tirage au sort. Nora Schoonover. C'est toi! T'es sélectionné! Maman, t'as vu qui est là? Bonjour. Tu sais que c'est la première fois qu'on passe toute une nuit ensemble. Oui. Je vais le noter dans mon journal intime. Ajoute que ce fut un ravissement. Oh! Nora, va falloir me faire radiographier ce bras tout de suite.
On fume plutôt une cigarette après, non? Oui. Tu veux pas que je t'aide à t'habiller? Oh, qu'est-ce que tu as après mon bras? Tu ne viens pas de gémir de plaisir, chérie. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? Je sais que je suis doué, mais pas à ce point-là, tu vois. Bon, voilà. Vous voyez ce trait sombre? Malheureusement. Et ça indique, malgré tout, une fêlure du cubitus. L'os du bras qui va du coude au poignet. Vous voyez? Oui, ça pour voir, on voit. C'est vous qui l'avez pas vu il y a quelques jours. On l'a pourtant radiographié. Il arrive fréquemment qu'une fêlure ne se révèle qu'au bout d'un certain temps, quand se produit un dépôt de calcium. Sans la douleur, on ne s'en apercevrait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un plâtre. Non, non, elle serait incapable de nager. Et comment voulez-vous qu'elle tienne son guidon? Nora, on est tous aussi peinés que toi, mais dis-toi que quand ton bras sera guéri, tu recommenceras à t'entraîner pour l'an prochain. Bien malin, qui sait ce qui se passera d'ici à 1 an? Tout ce qui importe, c'est que je puisse courir à pied ou à vélo. Et puis on peut nager d'un seul bras. Ceux qui ramènent les naufragés le font bien, hein, docteur? Ah, les triathloniens ont la réputation d'avoir une araignée dans le plafond. Dans ces cas-là, c'est à vous de décider. Un point, c'est tout. Vous êtes sûr que si je prends le départ, je vais pas me retrouver avec le bras en miettes? Ah, vaudrait mieux plâtrer, parce que sinon, vous allez avoir très très mal. Bah, j'ai l'habitude depuis le temps. Enveloppez-le-moi. Maman, tu y tiens absolument? T'as bu ou t'es fou? T'as passé des heures et des heures à me préparer pour le grand jour et tu voudrais tout abandonner pour un cubitus? Ah bah je regrette, moi pas. Enveloppé. Envelopper, c'est peser. Ah, c'est vous qui ne faites pas le poids. Vous pouvez serrer la bande à fond que j'ai l'impression d'avoir un bras neuf. Hein? Et du moins d'avoir une attelle, et c'est déjà mieux que rien. Il faudra cependant que l'un de ces messieurs la resserre après la baignade. On va tous se retrouver dans le bain. J'aurais dû m'épiler. C'est pas vrai. Maman! Nora! Suivez-moi! Où étais-tu passé? On te cherchait partout. Papa a appelé. Pas content de me savoir encore là. Il devait se dire que tu serais pas sélectionné. Quoi qu'il en soit, il ne peut plus rien faire. Bonne idée de t'avoir emmené. C'est le meilleur service que je pouvais te rendre. Salut! À demain! À moi? C'est moi qui lui ai rendu service. Drôle de mère quand même. Ah, la vraie carte postale. T'as bien fait de me supplier de venir te rejoindre à Hawaï. Ah, voyez-vous ça? Au fait, j'allais oublier. J'ai le Quoi plaisir que- de t'offrir Hein? ce petit cadeau. Oh. Ouvre-le, allez, ouvre-le. Je tiens absolument à ce que tu le portes pendant la course. T'en fais pas, si tu le perds, ça ne me vient pas de ma grand-mère. Je t'en achèterai un autre. Suffit de marchander le prix. Hein. Merci de ce joli cadeau. Je t'aime comme un fou. Tu ne crois pas qu'on pourrait reprendre cette conversation? J'ai une dure journée qui m'attend. N'empêche que je t'aime. Peut-être, mais tu ne me connais pas. Je suis la spécialiste des gaffes à répétition. T'apprendras que l'on peut aimer quelqu'un, même pour ses petits défauts, Nora. Tu ne sais pas dans quelle galère tu t'embarques. Non, je sais pas, non. J'aimerais tellement le savoir. Sûr? Oui. Très bien. Mais attention, je t'aurais prévenu. Un homme averti en vaut deux. Oh. J'allais le dire. On serait peut-être mis à l'hôtel, non? Oh. N'aie pas peur, je te borderai. Et si t'es sage, je te raconterai une histoire. Ouais. Vas-y, je te rejoins. Je reste encore une petite minute, ok? Ok. Mes chaussures. Ah oui. Une minute.
pas loin de 7 heures. Le soleil commence à se lever sur le Pacifique. 1200 athlètes se livrent aux derniers préparatifs avant le départ. Ils piaffent d'impatience, conscients de participer à un grand événement sportif. 2 km à la nage, 200 km à bicyclette et un marathon de 40 km. Rejoignons notre reporter sur la ligne de départ. Bonjour mesdames et messieurs. Les hostilités vont s'ouvrir au lever du jour. 1200 athlètes vont commencer par faire 2 km à la nage, puis ils reviendront sur la jetée. Le temps de prendre une douche et de passer des vêtements secs, et ils partiront pour une randonnée de 200 km le long des célèbres côtes d'Hawaï. Il est évident qu'ils ne termineront pas tous cette épreuve, mais ceux qui la termineront auront livré un fier combat. Un combat livré dans le plus pur esprit, j'en suis sûr, car ce sont de vrais athlètes. Parmi eux, Mark Wilson, second l'année dernière, mais revenu cette fois pour gagner. Mary Garrity, détentrice du titre féminin. L'un et l'autre servent de modèle à tous ceux qui sont là, en ce samedi matin radieux, concurrents de toutes sortes et de toutes origines. Avocats, médecins, professeurs, architectes, même un croupier et un couple de jeunes mariés. La tension monte alors que chacun prend sa place sur la plage. Il n'y a pas d'ordre officiel de départ. Chaque athlète connaît ses possibilités. Les meilleurs nageurs se sont placés en avant pour ne pas être gênés par les autres. Chacun consacre ses dernières secondes à la concentration nécessaire avant une épreuve de cette envergure. C'est l'instant où des mois et des mois d'entraînement rigoureux vont arriver à terme. D'où nous sommes, nous pouvons voir 1200 concurrents qui doivent éprouver un profond soulagement. Soulagement de voir le grand jour enfin arriver. Certains athlètes comptent sur l'épreuve de natation pour accumuler des points. D'autres se réservent pour la course cycliste et d'autres encore pour le marathon. Quoi qu'il en soit, une tâche éprouvante les attend. Une tâche qui durera 10 heures pour certains, 17 heures pour d'autres. Même ceux qui sont en tête dans cette discipline ne doivent pas laisser leur esprit vagabonder. S'ils se mettent à penser aux heures de souffrance qui les attendent au cours du marathon ou de la course cycliste, ils risquent de perdre leur rythme. Cet automatisme qui leur permettra de labourer la mer de leurs membres, de contourner les voiliers servant de balises et de revenir sur la plage. Après un peu moins d'une heure de course, les premiers concurrents prennent pied sur la plage. Mark Wilson se retrouve en tête, comme l'année dernière, mais il est suivi de près par Mike Nadden, qui l'avait coiffé sur le poteau après les 3 épreuves. Les nageurs ont l'impression de tanguer quand ils mettent pied à terre. C'est normal quand on vient de se livrer à 1 heure d'effort intensif dans l'eau. Ils se hâtent de prendre une douche d'eau douce pour éviter les échauffements. Ils enfilent un short et un maillot et ils sautent sur leur bicyclette. Numéro 2. 1 heure, 12 minutes, 27 secondes. Et voici la première concurrente féminine. C'est la championne sortante, Mary Garrity. Ça va lui donner confiance, étant donné qu'elle est très à l'aise dans les 2 disciplines suivantes. C'est là qu'il faut avoir de bons muscles, formés à l'endurance. Les bras et les épaules des nageurs ont été fortement sollicités, mais ils auront l'occasion de se reposer, toute proportion gardée, au cours des 2 épreuves suivantes. Leslie Anders arrive en 2e position, comme l'année dernière. 76. 189. La concurrente numéro 973 mérite qu'on s'intéresse à son cas, bien qu'elle soit quelque peu perdue dans le peloton. Nous y reviendrons. 41, 673. 1 heure, 29 minutes, 39 secondes. 80, 1 heure, 20 minutes, 45 secondes. 324, 1 heure, 23 minutes. Il s'agit de Nora Schoonover, qui participe à son premier triathlon. Elle est sortie de l'eau en 58e place. Elle porte un bandage au bras à la suite d'une chute pendant les épreuves de qualification. Nora a été repêchée par tirage au sort. 416, 1 heure, 38 minutes, 15 secondes. Ok. Combien d'avance sur moi? Bah, ça dépend de qui tu parles. Des premiers. Une petite heure. Bouge pas, bouge pas. Pas mal? Pas mal du tout. Là, ça va. Tu peux coller le sparadrap. Colle serré. Plus serré. Encore plus serré. Colle-le bien. Oui. Ah, ne colle pas la C'est main pas avec. une course à Allez, travers. vas-y, dépêche. Très bien, ça va aller. Merci. Le vélo. Tiens.
Serre mon cale-pied, Stéphane. Je peux pas avec mon bras, là. D'accord. Oui. Merci. Tout va bien? Oui, je crois. En route. Salut, maman. Fais-leur voir comment tu t'appelles. La course cycliste est l'épreuve la plus longue du triathlon. Elle dure un peu plus de 5 heures, avec un vent de face sur presque tout le parcours. Un vent de 25 km/h que les Hawaïens appellent Mumuku. Il fait actuellement dans les 30 degrés à l'ombre, mais ça risque de monter jusqu'à 35-40. Déjà 2h30 que les concurrents sont en selle. Les coureurs de tête ne vont pas tarder à virer à l'extrémité de la route 270. La fatigue commence à se faire sentir. Les organismes soumis à une sollicitation constante finissent par s'épuiser. C'est maintenant que les abandons vont se produire. C'est dans la course cycliste que Mark Wilson s'est laissé remonter l'année dernière. Il s'est donc particulièrement entraîné en vue de cette épreuve. Il réussit pour l'instant à garder l'avance qu'il avait après l'épreuve de natation. Il lui reste encore quelques 100 km à faire, talonné par un millier d'adversaires. Il fait de plus en plus chaud à mesure que l'on approche de midi. Marie Garity qui vire la première. Depuis ces dernières années, Marie est le point de mire de nombreuses autres concurrentes qui voudraient bien la détrôner. Lee Kalanialioli, entre autres. Nous lui avons demandé de nous confier ses impressions la veille de l'épreuve. Ça me fait comme si j'allais à un premier rendez-vous. Je ne tiens plus en place. Mais je le raterai pour rien, ce rendez-vous. Revoyons Nora Schoonover, numéro 973, qui effectue son virage de mi-course. Nous allons suivre ce qui paraît être une furieuse remontée. Nora a en effet comblé une partie du retard qu'elle avait pris lors de l'épreuve de natation. Sans doute à cause de... Excusez-moi de vous interrompre, mais Kalanialioli vient de faire une chute. Il me semble qu'elle a des ennuis de dérailleur. Sa deuxième place risque d'être définitivement compromise si elle n'arrive pas à réparer. Wilson franchit le premier la ligne d'arrivée de la course cycliste. Il va délaisser sa bicyclette pour entreprendre le marathon. Nous lui avons demandé comment un athlète arrivait à se convaincre qu'il devait terminer coûte que coûte. C'est d'abord le conditionnement physique qui est important. On nous prend pour des espèces de super athlètes, mais absolument pas. En fait, rien ne nous empêche au point de vue physique de terminer le triathlon. Mais il faut aussi garder la tête sur les épaules. J'ai l'impression que Nora Schoonover ne se soucie guère de son bras fracturé. Elle remonte peu à peu le peloton et elle se retrouve maintenant à la 42e place catégorie féminine.
j'en suis? T'es la première femme au classement, 8 minutes d'avance. Malgré les terribles difficultés qu'elle présente, les manifestations de ce genre se font de plus en plus nombreuses. J'ai demandé à Marie Garity quel avenir elle voyait au triathlon. Le triathlon semble acquérir une grande popularité. Croyez-vous qu'il puisse devenir discipline olympique? Sans aucun doute. Il y a déjà le biathlon, le pentathlon, l'heptathlon, le décathlon. Pourquoi pas le triathlon? Les Jeux Olympiques ne sont pas destinés qu'aux plus jeunes. Il s'agit d'une épreuve qui demande de la maturité, une très Il va sans dire que la plupart des concurrents ne participent pas à cette épreuve par seul souci de gloire. Nombre d'entre eux peuvent être considérés comme des cas d'espèce, dans la mesure où, se connaissant des points faibles, ils vont tenter de forcer leurs propres limites. C'est le cas de Nora Schoonover. Malgré son handicap, elle a remonté 31 adversaires en course cycliste. Elle est actuellement 27e au classement féminin. Tombera vite. Oh, tu m'as vu bouge pas. remonter. Oui, mais il te reste à accomplir un autre Oui, exploit. c'est encore plus serré là, c'est possible. Essayez. Est-ce que t'as vu mon vélo? Il tient debout parce que c'est la mode. C'est rien, je le réparerai. Wow, souhaitons-le. On va falloir le démonter de Laisse, là jusqu'à laisse, Z, il y en a pour un bout de temps. Non, c'est rien, j'ai l'hiver devant moi. Et l'été, ce qui devrait peut-être suffire. Et si ça suffisait pas, il y aura l'hiver d'après. Ah, je suis tellement fier de toi, maman. Tu veux bien me garder avec toi? Faut repartir maintenant que j'ai refait le Non, portant, hein. ça fait mal. Oui, ben ça devrait Faut savoir s'engourdir un peu. souffrir pour être belle. Allez, vas-y, Laura, il n'y a pas de Il te problème. reste plus que 40 km à faire. Le passage de la bicyclette à la course à pied est redoutable. Pendant plus de 5 heures, les concurrents ont imprimé un mouvement circulaire à leurs jambes, tout en les étirant au maximum pour allonger le point d'appui sur les pédales. Il leur faut maintenant casser ce rythme pour en adopter un autre. Les muscles des cuisses et des mollets vont être soumis à rude épreuve. Les coureurs ne peuvent pas se permettre de dilapider l'énergie qui leur reste en des mouvements désordonnés. Il est 14 heures, la chaleur est presque insupportable. Il fait près de 40 degrés sur la route. Les hommes de tête en sont déjà à mi-course, alors que la majorité des autres viennent seulement d'enfiler leurs chaussures de marathon. Les coureurs les plus expérimentés se demandent eux-mêmes s'ils seront en mesure de résister à la chaleur au cours de ces 40 km d'enfer. Ils sont seuls au monde, isolés des autres par le temps et la distance. On a déjà parlé de la solitude du coureur de fond, mais il est exact qu'il ne s'agit pas là de vaincre les adversaires, il s'agit d'aller jusqu'au bout de soi-même et parfois au-delà de soi-même. Revoyons Nora Schoonover. Elle avait connu des succès en course au collège, mais elle a dû quitter les pistes pour assumer son rôle de mère. Elle espère retrouver la forme d'antan. Le premier concurrent franchit la ligne d'arrivée. Mark Wilson. 9h, 8 minutes, 23 secondes. Nouveau record de l'épreuve. Bravo Nora, plus que 6 km. J'ai l'impression que Nora Schoonover commence à éprouver quelques difficultés. C'est la première fois depuis qu'elle a entamé l'épreuve du marathon qu'elle se laisse remonter par ses adversaires. Et c'est l'arrivée de la première concurrente féminine, Marie Garity. Elle a réussi à défendre le titre qu'elle avait conquis l'an dernier. Mais revenons au peloton. Nora Schoonover, numéro 973, semble éprouver de grandes souffrances. Il s'agit sans doute du coup de barre, ce qui signifie dans le jargon des athlètes que l'on a atteint ses limites physiques. Il semble que Nora Schoonover soit en train d'apprendre à ses dépens ce qu'il en coûte de repousser les limites.
Ça va te soulager, tu vas voir. Il est 19h. 12 heures se sont écoulées depuis le coup de canon du départ. Le soleil commence à se coucher. Certains concurrents ont déjà abandonné depuis longtemps. Ceux qui restent en course puisent dans des ressources dont ils ignoraient même l'existence. Un seul but, une seule obsession, franchir la ligne d'arrivée. Serre les dents, c'est le dernier kilomètre. Des centaines d'hommes et de femmes ont terminé leur calvaire. Mais attardons-nous encore sur le cas de Nora Schoonover. Le concurrent que vous voyez à ses côtés, numéro 478, c'est Donald Turnquist, un autre cas particulier. Il a en effet surmonté les séquelles d'une maladie pulmonaire pour participer à ce triathlon. Il s'est arrêté un instant pour aider Schoonover à surmonter sa défaillance. « 20 heures. La nuit est tombée. 13 heures se sont écoulées depuis le début de l'épreuve. De nombreux concurrents sont déjà rentrés chez eux alors que d'autres continuent leur chemin de croix. Nora Schoonover s'est écroulée. Elle a parcouru quelques 250 km dans sa journée, mais elle s'est effondrée dans les derniers mètres. Rien ne prouve qu'elle parviendra à les franchir. Il ne te reste qu'une centaine de mètres, faut les faire. Elle est réellement à bout de force. Les muscles rompus ne répondent plus aux ordres du cerveau. Allez, Nora, relève-toi. Vas-y, ma vieille. Elle se relève. Allez, debout. Vas-y, encore un petit effort. La foule encourage cette femme qui lutte pour terminer son premier triathlon. Il ne lui reste qu'une centaine de mètres au maximum. Comme ça. On dirait que la foule la porte par ses vivas. Vas-y, tu vois que t'en es capable. Respire, Nora, respire, ça va te remonter. Nora! 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 Restez pas loin! Vas-y, vas-y! Tu vas réussir, Nora! T'es à 10 mètres de là. C'est bon! 10 mètres! Allez, Nora, t'es presque arrivée! Serre les dents! Allez! Allez, Nora! Faut la secourir, Stéphane! Allez, vas-y, courage! Bonsoir, elle l'a eu, elle a terminé, hurrah! En un temps de 13 heures, 32 minutes et 29 secondes, Nora Schoonover, 35 ans, vient de terminer à la 217e place.
Est-ce que vous avez quelque chose sur l'individu Carton Serge, âge apparent 22 ans? Dans le genre, ils sont amusants. Elle s'appelle Chaton, Marie Chaton. Si on en prend un, c'est le massacre. J'ai déjà eu 3 accidents cet après-midi. Et je voudrais que ça s'arrête là. Faut pas exagérer, c'est quand même que des gamins. S'ils sont partis ensemble, on est largués. Paris, c'est pas si grand que ça. Si à peine tranquille fout une pareille pagaille, imagine si on en touche un. C'est le merdier. La nuit va tomber, ils vont sortir de l'ombre. Serge, regarde autour de toi, le commissaire n'y verra que du feu et les touristes du sang. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils nous baladent de monument en monument, de demi-heure en demi-heure. Et avant d'enchaîner sur le journal, un message personnel mais néanmoins policier. 2h30, ne tire pas sur les pendules, c'est signé Serge. Comprenne qui pourra, c'est peut-être le titre d'un film. Il est armé. Oui. Bougez pas, mon Dieu. On ne bouge pas, pas une oreille. Je veux pas être responsable d'une tuerie, moi. Ils font ce qu'ils veulent, alors... c'est comme si on n'existait pas. Vous savez, commissaire, je crois que pour eux, on n'existe pas vraiment. Bonne fin de nuit, monsieur le commissaire. Nous sommes déjà demain. Vers 23 compris, on arrive.
Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu cherchais au juste, Schéma? Une mitraillette? Mon truc, c'était le plastique et les explosifs. Pour Elisa. Jamais personne n'a levé la main sur moi. Jamais. Ne remets jamais les pieds ici. Je ne veux plus revoir ta vilaine gueule. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de toi. Je n'ai pas travaillé pour l'organisation depuis longtemps. Je téléphonerai pour qu'il t'envoie quelqu'un d'autre. C'est toi que je veux.